Olivier, de nouveau, on se retrouve pour participer un petit peu dans cette période de confinement pour essayer de trouver des petites choses à faire. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder l'aspect du rangement. Alors le rangement, effectivement, peut être rébarbatif, on n'a pas forcément envie de ranger, mais la symbolique, elle est assez intéressante, hein, parce que quand on range dans son armoire, on range aussi dans sa tête. Donc, peut-être avoir envie de ranger ses armoires, mais c'est aussi de trier ses mails, de trier les messages ou les photos que l'on a. On a tous des photos qui traînent avec des albums qui n'ont jamais été faits. Et puis, moi, je voulais partager avec toi parce que tu es très créative, donc tu as sûrement des idées sur le sujet. Alors, oui, alors moi déjà j'ai commencé à ranger mes photos. Alors, c'était pas des photos papier, mais des photos dans mon téléphone. Je me suis aperçue que j'avais 1900 photos. Donc, ça m'a quand même pris une après-midi. Après, en termes de créativité, justement, en début de semaine, j'ai rangé tout mon matériel de loisirs créatifs, couture, tricot, crochet, etc. Et ben, non seulement j'ai pu ranger tout ça, classer, organiser, et j'ai trouvé ça génial parce que du coup, c'était beaucoup plus ordonné et dans mon bureau et dans ma tête. Mais en plus, j'ai gagné 1 m². Donc, en période de confinement où on peut se trouver à l'étroit, gagner 1 m², c'est pas rien. Alors, merci pour tout ça. Alors aujourd'hui, en fait, l'idée, vous pouvez vous demander, évidemment, vous vous retrouvez face à deux hypnothérapeutes, quel est le rapport, quel est le lien? Le lien, il est très simple, c'est que l'hypnose, c'est un état naturel et c'est un état dans lequel on va activer cette autre partie de nous qui est l'inconscient. Et l'inconscient a besoin aussi, lui, de pouvoir nous aider en nous donnant des repères et en nous aidant à trouver des repères et en nous aidant aussi à mobiliser des ressources. Et des petites choses simples, comme le rangement par exemple, ou justement l'apéro dont on a parlé l'autre jour, permet aussi à l'inconscient de mettre en place des ressources et de la créativité dont il a besoin dans cette période-là pour aider justement le conscient à supporter ce changement. C'est d'autant plus particulier que on ne se bat pas contre quelque chose de clairement défini comme un état de siège où on aurait effectivement des bruits particuliers, des présences différentes. Si on sort et le peu qu'on sort, on voit que la ville a l'air un peu comme dans un état un peu suspendu. Et pourtant, il y a quelque chose là qui est là à l'extérieur et qui peut être aussi terrifiant. Donc, permettre aussi aux gens de pouvoir exprimer leur peur parce qu'on a le droit, c'est réel, c'est une peur qui est réelle. Donc, c'est important de pouvoir l'exprimer. Et au travers de cela, ces petits sujets qu'on aborde avec Émilie, ça peut paraître un peu anodin ou un peu, je dirais, léger. Et en même temps, c'est des choses qui vont nous permettre de rester dans quelque chose qui est concret et qui va permettre au cerveau de le rassurer. Donc, je voulais avoir ton avis par rapport à ça. Ah bah évidemment, c'est quand même beaucoup plus facile de pouvoir faire les choses concrètement et pouvoir avoir ce lien, je dirais, avec les autres et par vidéo etc. Et en continuant de poser des choses concrètes et des explications, au moins on est rassuré, on se sent un peu plus serein et moins angoissé par effectivement toutes ces peurs qui peuvent être autour de nous, à la fois en nous et à la fois autour de nous, de par nos proches ou nos voisins qui ont également peur. Et c'est tout à fait légitime en fait. Juste des petites choses qui sont simples comme ça, juste pour vous aider à passer ce cap-là. Donc merci à tous, bonne journée, prenez soin de vous. Bonne journée, restez chez vous.